Sur la trace des légendes de Champagny en Vanoise. Un projet du conteur Thomas Dupont, réalisé en juin 2022. Dans le hameau du Bois, à Champagny-le-Haut, vivait autrefois une femme. Elle habitait dans une maison avec son fils et sa bru. Et j'aime autant vous dire que les deux femmes ne s'entendaient pas très bien. Imaginez, l'épouse de son fils. C'était une raveillue, elle venait de Champagny-le-Bas. Enfin bon. Cette femme-là était connue dans tout le hameau et dans toute la vallée pour être très économe. Et à une époque où les pièces de monnaie étaient très rares, eh bien, on racontait qu'elle avait un bas de laine dans lequel elle mettait toutes ses économies. Oui, des pièces sonnantes et trébuchantes. À cette époque-là, tous les dimanches, ou bien pour les fêtes, les femmes de Champagny-le-Haut mettaient leurs plus beaux habits. Ouais, elles avaient des châles qu'elles brodaient elles-mêmes, et puis une ceinture large avec une boucle en argent, ou même parfois en or. Et justement, un mariage approchait. Alors, un jour, la femme a vu sa bru s'approcher d'elle. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me prêter votre ceinture? Ben oui, elle vient du bas, elle n'a pas le costume approprié. La belle-mère dit, non, 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 la ceinture, je la garde pour moi. Mais la bru revient à la charge. Pourriez-vous au moins prélever dans votre bas de laine quelques pièces pour que je m'en achète une? Hors de question, que l'a dit la femme. Et la bru, la pauvre jeune femme, est partie la tête basse. Seulement quelque temps plus tard, la femme avait réussi à économiser une pièce de plus. Alors elle est allée dans sa chambre. Elle a soulevé une latte du plancher pour mettre la pièce supplémentaire dans son bas de laine. Mais là, malheur, horreur, malédiction! Le bas de laine avait disparu. La femme a demandé à tout le monde, son fils d'abord, sa bru ensuite, et tous les gens dans le village. Elle était en panique, elle courait dans tous les sens, mais bien sûr, personne n'avait vu son bas de laine. Alors la femme s'est résolue à monter jusqu'au Tep. Il y avait là un chalet isolé, dans lequel vivait un homme que tout le monde surnommait Rodiabru. Un homme étrange, petit, tout maigre, les épaules voûtées, le regard de travers et puis des doigts crochus, terminés par de longs ongles noirs et pointus comme des griffes. La femme frappe à la porte. L'homme lui ouvre et l'invite à entrer. Elle lui explique rapidement la situation. Alors l'Odiablou sort d'un coin de la pièce un très vieux livre à la couverture noircie par la fumée. Il l'ouvre à une page et commence à réciter des formules incompréhensibles. Et à ce moment-là, dans la pièce, tout devient tout noir. La femme ne voit plus rien si ce n'est les yeux de l'Odiabrou qui brillent comme deux braises dans l'obscurité. Et lui continue de réciter ses formules magiques et elle est prise de vertige. Elle sent le monde qui tourne et tout à coup elle tombe par terre. Et il y a la figure de l'Odiabrou au-dessus d'elle qui lui dit comme ça avec ses yeux rouges: Suis la marmotte noire. Suis la marmotte noire. Et à ce moment-là, la femme perd connaissance. Quand elle se réveille, elle est allongée par terre, mais dehors sur l'herbe. Et il y a l'Odiablou qui, avec un petit sourire et avec ses longs doigts crochus et ses ongles longs et noirs comme des griffes, referme la porte de sa maison. Bon, au pays, on a déjà vu des lièvres blancs pendant l'hiver. Mais des marmottes noires, alors ça, jamais. Mais vers la fin de l'après-midi, la femme regarde par la fenêtre et elle aperçoit, là, au milieu des hautes herbes, une marmotte toute noire, avec des yeux un peu rouges. Elle est là, dressée sur ses pattes arrière, et elle semble la regarder et l'attendre. Alors la femme sort de chez elle, et elle commence à suivre la marmotte.
et l'animal l'emmène sur le chemin qui part en direction du Tové. Il passe sous le béquet, le rocher qui dépasse là, et continue d'avancer. La marmotte semble sauter dans tous les sens, impatiente. La femme fait comme elle peut pour suivre l'animal qui va de plus en plus vite, mais derrière elle, il y a la bru qui suit. Ah oui, la jeune femme a vu sa belle-mère sortir comme ça précipitamment, et elle s'est doutée que quelque chose risquait de mal se passer pour elle. Alors voilà, dans la pente, ça monte de plus en plus fort, la marmotte noire devant, la femme derrière, et la bru encore un peu plus loin. Arrivée au carrefour, la marmotte ne prend pas en direction du Tové, non, elle va jusqu'au torrent, jusqu'à la gure de la Chiserette. Là, elle regarde la femme, et d'un seul coup, la marmotte saute et disparaît dans la cascade. La femme est là, toute seule, à se demander pourquoi la marmotte noire l'a emmenée jusqu'ici. Mais elle aperçoit là, juste à côté de là où l'eau coule, un amas de pierres qui a récemment été bougé. Alors elle s'approche, enlève une, puis deux, puis trois pierres, et là elle voit caché en dessous. Non! Ça, c'est la bru qui vient de crier. Elle a trouvé sa cachette. Mais la femme a remis la main sur son bas de laine. C'est à ce moment-là que la bru s'était lancée. Elles ont toutes les deux attrapé le bas de laine, et elles tiraient, l'une d'un côté, l'une de l'autre pour essayer de la voir. Et à un moment, le bas de laine a volé dans les airs, est tombé dans la gure de la Chiserette, et emmené par la cascade, schling, schling, spang, spoung, sping, spam, spoum, est tombé des dizaines de mètres plus bas. Après ça, les deux femmes ont bien sûr cherché le butin, le lendemain et le surlendemain, et encore les jours qui ont suivi, mais jamais elles n'ont remis la main sur le bas de laine et sur les pièces qu'il contenait. Il faut dire que quand le bas de laine s'est immobilisé dans la pente, si vous aviez été là, vous auriez pu voir surgir des doigts crochus munis de longs ongles noirs et pointus comme des griffes. La main a saisi le bas de laine, et on a entendu un petit rire qui faisait. Et ce magot, personne ne l'a jamais retrouvé. Une histoire adaptée et racontée par Thomas Dupont à partir d'une légende de Savoie rapportée par Monique de Huertas.